Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est sur le sujet de comment retrouver du travail. Et il y a vraiment trois points très importants pour moi que je voulais vous partager. Le premier point, c'est est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre objectif, il est vraiment défini? Alors quand je demande est-ce que vous êtes prêt, c'est par exemple au niveau de votre énergie. Comment vous vous situez? Parce que quand on va repartir en recherche de travail, vous le savez que c'est énergivore. Ça a vraiment, ça demande de l'énergie, c'est comme un marathon, je trouve, et il faut faire attention à ça. C'est pas simplement envoyer un CV, aller à un entretien de recrutement. C'est pas si simple que ça. Je trouve vraiment qu'il faut se sentir prêt et être en énergie parce que il est possible que ça marche pas tout de suite, que ce soit long, que vous envoyez des candidatures, que vous n'ayez pas de retour. Et la complexité, c'est que souvent, il se peut que si vous êtes dans une démarche de retrouver du travail, il se peut que votre confiance en soi ne soit pas très élevée. Et ça dépend du contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Si c'est le cas, faut bien comprendre que si vous essuyez des refus, que si on ne répond pas à vos candidatures, ça peut vraiment vous plomber. Ça peut plomber votre estime de vous. Et c'est là où l'énergie, elle est importante parce que plus votre énergie va être élevée, plus vous allez pouvoir tenir et être comme un guerrier, en fait. Et ouais, j'ai un refus, les gens répondent pas. Ok, ok. En fait, ça fait partie du chemin. C'est pas si simple que ça. Et il y a peut-être des contractions. Oui, ça marche peut-être pas du premier coup. Ok. Mais si j'ai une bonne énergie, si j'ai un mental qui est assez fort, eh ben, je vais me relever et je vais continuer. Je vais peut-être faire différemment parce qu'il y a peut-être une manière de faire différente. Donc, c'est pour ça, ne négligez pas cette énergie-là. Et si je parle de marathon, c'est parce qu'il faut être prêt, il faut se préparer. Si demain, vous allez faire un 20 km, vous n'alliez pas y aller du jour au lendemain comme ça. Déjà vérifier le matériel. Est-ce que j'ai à boire? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Est-ce que j'ai bien regardé le parcours? Est-ce qu'il y a du dénivelé? Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, j'ai vraiment envie de vous mettre un petit warning sur ça. Ensuite, par rapport à la clarté de ce que vous voulez, la clarté de votre projet, trouver un travail, c'est peut-être plus que quelque chose d'alimentaire. Peut-être. Pour certaines personnes, il y a peut-être un projet qui est plus lourd de sens derrière. Donc, ça vaut la peine de l'éclaircir. Les personnes qu'on accompagne avec notre bilan de compétences travaillent énormément sur ce projet-là et il y a un temps. Il y a vraiment un temps à prendre en compte avant de partir sur cette recherche. Vous pouvez peut-être vous octroyer un peu justement de temps pour vous, faire un bilan, euh, réfléchir à tous ces sujets-là. C'est pas tout le temps qu'on le fait, c'est pas tous les 2, 3 ans, après peut-être pour certaines personnes. Mais faire un bilan, un vrai bilan de compétences, un vrai bilan de vie, en général, c'est quoi? C'est une fois dans sa vie, mais ce temps-là, si vous vous le donniez vraiment. Est-ce que vous avez cette pression financière? Parce que je sais qu'elle existe et je l'ai vécu aussi, pardon. Et j'ai des clients qui le vivent aussi, donc je sais vraiment, je comprends. Est-ce que cette pression financière, elle fait que là, vous êtes dans une obligation absolue de retrouver un travail et vous avez que quelques jours, quelques semaines? C'est une question à prendre en compte parce que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait cette urgence absolue. Et ça peut arriver qu'en fait, on se rende compte, je pourrais prendre un peu plus de temps, m'octroyer cette pause-là. Là, j'avais un client que j'ai accompagné, ça faisait 30 ans qu'il travaillait dans la même entreprise. Il y a eu un licenciement économique, il est en changement du coup, en réorientation de carrière. On a vu ensemble, c'était possible pour lui qu'il fasse un vrai break, comme les vacances d'été pour nos jeunes, qu'il fasse un vrai break de 2, 3 mois. Ça apparaît essentiel avant de repartir dans un job. Parce que là, je vous ai parlé du côté énergivore de chercher un boulot. Mais n'oublions pas le côté énergivore de je décroche le travail. Et les premiers mois, c'est quand même assez intense au niveau adaptation, compréhension de toutes les tâches, adaptation avec l'équipe, de tout ça. Donc, pour moi, réfléchissez bien à tout ce côté-là. Attention,
il y a un temps pour tout. Maintenant, oui, je l'entends, je le comprends. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une urgence absolue. OK. Et ça s'entend aussi. Donc, moi, je dirais, où est-ce que vous vous situez si vous avez la possibilité de réfléchir à ça, de vous poser, bah, c'est bien. Et je vais même vous faire un partage. Euh, hop, parce que je trouve que c'est hyper important cet outil. Alors, c'est François Lemay, d'accord, qui est québécois et que je connais personnellement et j'avais été le voir à une conférence. Et à un moment, il a projeté cette image-là, il en a parlé. Et c'est quelque chose dont je parle très souvent, ça me paraît, mais un essentiel en fait, un basique. Je vais pas rentrer du tout dans le détail sur cette vidéo, c'est pas l'objet. Ça, je le fais sur mes séances de collectif avec mes clients. Par contre, pourquoi je vous le montre? Puisque là, on parle de cycle. Et je vous le montre parce que j'aime bien parler du cycle professionnel et aussi donc lié à cette fleur, à sa naissance et aussi à cette fin de cycle. Et si je vous parle de ça, si je vous le montre, c'est parce que c'est hyper important. Si vous êtes en fin de cycle, fin de boulot, d'accord, vous venez de quitter quelque chose et là, vous voulez retrouver un travail, ça veut dire quoi? Repartir en cycle 1. Vous savez, la plupart des gens, ce qu'ils oublient, et c'est là où je veux vous le rappeler, c'est qu'en fait, entre le cycle 9 et le cycle 1, il y en a un qui est primordial, à mon sens. C'est le 10, comme il le nomme François, c'est la jachère, la dormance. Et pour moi, ce moment-là, il est primordial parce que c'est justement dans ce moment que vous allez vous poser, faire le deuil en fait. Parce qu'il y a un deuil à faire. C'est toujours un deuil en fait dans ces cycles-là. Et puis réfléchir. C'est le moment, je vais pas vous le cacher, hein, c'est le moment évidemment de travailler sur un bilan, de réfléchir à vos projets. Alors, deuxième partie, quels sont les différents canaux pour retrouver un travail? À quoi on pourrait réfléchir? Alors, bien sûr, il y a le premier, c'est répondre à des offres. Maintenant, attention. Attention, et j'ai envie de vous parler de la cible de tir à l'arc. Je peux me permettre, j'ai été géo au Club Med une saison à Cadaqués où j'enseignais le tir à l'arc. Donc, j'adore cette analogie, elle me parle énormément. Et je vais vous faire le parallèle avec la recherche de travail. Vous avez des flèches. Et là, vous, votre objectif, c'est, faut que je trouve un travail, je veux trouver un travail. Bah oui, ça va payer mon loyer, ma nourriture, enfin, toutes ces choses-là dont on a besoin, c'est normal. Et puis, bah, je vais prendre mes flèches, hop, et je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer. Et si j'ai de la chance, Inch'Allah, il y en a une qui va rentrer dans la cible. Ça, c'est une technique qui est très, 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 très utilisée. Après, il y a une autre technique. Ça, c'est plutôt la mienne et c'est celle que je préconise. C'est OK, on se calme, on se pose et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Je sais que vous avez envie de trouver du travail, mais par rapport à vous, par rapport à votre projet. Est-ce que ce job-là, il serait aligné avec vous? Est-ce qu'il pourrait répondre à votre équilibre de vie, vie pro, vie perso? Pas n'importe quoi maintenant, hein. En 2026, on peut peut-être réfléchir à ces sujets-là avant de partir tête baissée sur je veux trouver un boulot. Ouais, mais il y a aussi le reste. Parce que plus vous serez équilibré, plus vous serez aligné et plus vous serez épanoui et bien dans vos baskets. Et ce job-là, il va tellement bien se passer et on pourra même se projeter sur quelques années. Ça, c'est quand même hyper important de bien faire attention. Donc, pour moi, les flèches de tir à l'arc, si vous en prenez trois et que vous ciblez, travaillez votre candidature. Travaillez après quand vous êtes à contacter pour un recrutement. Ça se bosse. J'ai une de mes clientes qui m'a dit, Elodie, j'étais de 9h à 18h sur mon entretien. Je comprends, je sais. Ça se bosse vraiment parce qu'il y a peut-être du monde à côté de vous et il faut faire la différence. Donc voilà, moi j'avais envie de vous dire ça. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler des candidatures spontanées. Personnellement, j'ai dans ma carrière d'avant, méthode cohérence, j'ai beaucoup trouvé de travail de cette manière-là. Donc je trouve que c'est intéressant et je dis toujours la candidature spontanée, c'est mieux si c'est possible, c'est en main propre.
c'est d'aller voir les personnes. Si vous pouvez carrément d'être en contact avec DRH ou le dirigeant ou autre, si c'est possible. C'est sûr que c'est du mieux. Ensuite, dans les canaux, il y a le réseautage. Ça, c'est primordial. Parlez-en autour de vous. Est-ce que quelqu'un peut vous mettre en relation avec? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une offre d'emploi quelque part? Donc, le réseautage, si vous êtes sur LinkedIn, servez-vous-en. C'est quand même un très bon réseau social pour ça. Pardon. J'ai envie de dire aussi. Demandez de l'aide à votre entourage. Faut pas hésiter. Vous pouvez envoyer des messages. Moi, je l'ai vu. J'ai des personnes, je vois dans mon réseau qui le font en disant, bah là, maintenant, là, je recherche quelque chose, ça devient urgent. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou autre? Je pense que c'est intéressant. Ça coûte rien de le faire. Et les personnes qui vont recevoir votre message, elles vont se dire, ah, c'est courageux de le faire. Et elles vont penser à vous. Donc, et puis vous savez pas, peut-être qu'une personne de votre entourage, dans quelques jours, quelques semaines, va à un moment entendre parler d'une opportunité et vous dire, ah, j'ai vu ça, ça pourrait peut-être t'intéresser. Donc voilà, la dernière chose, le troisième sujet dont je voulais vous parler qui est important, je trouve, c'est un, est-ce que vous avez fait le ménage, entre guillemets, hein, sur vos croyances? Parce que si vous avez des croyances très limitantes, elles peuvent vraiment vous bloquez. C'est comme si vous aviez des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille sur notre bilan de compétences, c'est sûr. Et c'est primordial de travailler sur ça, parce que ça a un impact sur la confiance en soi, mais ça a un impact sur le bon déroulé de la suite et de trouver un travail. Les croyances, c'est... Vous pouvez pas passer à côté, en fait. Et dernière chose, c'est la visualisation. Ça veut dire attention à l'orientation de vos pensées. Soyez dans une visualisation qui soit optimiste. Voyez-vous décrocher le job que vous avez envie. Soyez en fait dans cette projection. C'est primordial, essentiel. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Et dans celle d'après, je vais parler de comment on fait pour justifier un gros trou dans son CV. Parce que c'est une question qui m'a été posée. Donc je vais profiter de YouTube pour en faire une vidéo. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.